Bonjour, c'est Philippe de Créer ma réalité. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur, tout particulièrement, c'est comment retrouver son autonomie, sa liberté de penser, comment sortir de la manipulation. Il y a quelque temps, un ami m'a envoyé un mail pour me parler de Edward Bernays. Edward Bernays a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Dans ce livre, il dit que la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. Donc voilà ce que nous dit Edward Bernays. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder son livre ou bien un documentaire sur la BBC. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment on fait pour sortir de la manipulation. Donc nous sommes manipulés par les politiques, nous sommes manipulés par les médias, par les marketeurs qui vous poussent à acheter tout ce qu'ils veulent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit subir ou est-ce qu'il y a des solutions pour sortir de cela? Aujourd'hui, je vais vous parler des solutions qui existent. Comment avoir plus de conscience? Comment retrouver son libre arbitre? Comment sortir de la manipulation? Je vais vous parler d'outils qu'on retrouve dans ce livre dont j'ai déjà parlé, Sois toi et change le monde du docteur Dain Heer. Donc les outils en question. Avant d'en parler, Dain Heer nous dit que 98% de nos pensées, de nos émotions et de nos sentiments ne nous appartiennent pas. Comment ça? Comment ça? Mes pensées ne m'appartiennent pas, mes sentiments ne m'appartiennent pas, mes émotions ne m'appartiennent pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est très simple. Ce que nous dit Dain Heer, c'est que nos corps captent les pensées, les sentiments et les émotions des autres. Et du coup, on croit que ce sont les nôtres. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, bien entendu. Ce qu'il faut que vous fassiez, si vous le souhaitez, c'est tester. Pour savoir si une émotion, un sentiment ou une pensée vous appartient, vous vous posez des questions. Vous vous rappelez les questions? J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et donc, lorsque vous percevez quelque chose, une pensée, un sentiment, une émotion, vous dites, tiens, à qui est-ce que cela appartient? À qui est-ce que cela appartient? Et votre corps, il va vous donner la réponse. Comment il vous donne la réponse, votre corps? Eh bien, il vous le donne avec un autre outil, qui est l'outil léger ou lourd. Ce qui est léger, ce qui est expansif, ce qui est joyeux, c'est à vous. Ce qui est lourd, ce qui est contracté, ce qui est dur, c'est pas à vous. C'est simple. Les premières fois qu'on utilise cet outil, on est un petit peu déstabilisé parce qu'on a perdu l'habitude de communiquer avec notre corps. On ne fait même plus attention à ces petits signaux. Mais si vous vous entraînez, si vous essayez un peu, vous allez voir que vous allez ressentir facilement ce qui est léger pour vous ou ce qui est lourd pour vous. Comment faire? Vous vous posez une question. Vous pensez à quelque chose qui pourrait être lourd pour vous. Je vais prendre un exemple au hasard. Si je pense au précepteur, au contrôleur des impôts, je pense à une situation où j'ai crevé ma roue au bord de l'autoroute, il fait nuit, il pleut, on est dimanche soir. C'est lourd ou c'est léger? Vous ressentez dans votre corps? Est-ce que vous êtes une contraction? Quelque chose qui se raidit en vous? Quelque chose qui... Vous sentez bien? Est-ce que vous sentez que c'est lourd? Maintenant, à l'inverse, on va penser à quelque chose de léger. Alors, quelque chose qui est léger pour moi, ça peut être par exemple de penser à un après-midi à la plage avec mes enfants et ma chérie. Ça, c'est léger. Ou une balade en forêt, partir à la cueillette des champignons par un beau jour d'automne. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd?
Je reviens donc à la question qu'on se pose quand on a une pensée, un sentiment, une émotion. Puisqu'il y a 98% de ces pensées, sentiments, émotions qui ne nous appartiennent pas, vous n'avez pas fini de vous poser la question. Donc, cette pensée, vous vous demandez à qui est-ce que ça appartient. Et si c'est léger, ça veut dire que ce n'est pas à vous. Mais non, c'est juste votre corps qui l'a capté de quelqu'un d'autre, d'un autre corps. Alors, quand on a cette information-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, tout simplement, on dit retour à l'expéditeur. Renvoi à l'expéditeur. Oui, mais si on ne connaît pas l'expéditeur, si on ne sait pas qui c'est l'expéditeur, mais la plupart du temps, on ne sait jamais qui est l'expéditeur, qui est à l'origine de cette pensée. Mais c'est pas grave, c'est un outil énergétique. Donc, on renvoie cette pensée, sentiment, émotion, jugement à l'expéditeur. Donc l'expéditeur, peut-être que c'est votre voisin, peut-être que c'est votre grand-père, votre père, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est déjà plus présent dans cette réalité-là, quelqu'un qui est mort. Peu importe, vous faites retour à l'expéditeur. Vous l'essayez 2, 3, 4, 5, 10 fois, comme ça, et puis vous allez voir que cette pensée va disparaître. Un exemple, l'autre fois, j'étais dans mon jardin en train de planter des arbres quand un voisin qui est un peu ronchon habituellement, passe à côté de moi, en voiture, et tout d'un coup, je lui fais un petit signe de la main, pour lui dire bonjour. Il ne me répond pas, et je me dis, oh quel con! Et je me dis, attention, mais à qui est-ce que ça appartient ça? Est-ce que c'est vraiment à moi? Donc je me pose la question, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? C'était léger. Donc, j'ai fait retour à l'expéditeur, 3, 4, 5, 6 fois, la pensée a disparu. Donc, ça veut dire que j'ai capté la pensée de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas ma pensée. Et vous voyez, ça fait un bien fou, ça fait un ménage total dans votre cerveau, ça vous permet de vous désencombrer les neurones, et ça vous permet aussi de retrouver votre liberté de penser, votre libre arbitre, votre autonomie. Chaque fois, désormais, que vous aurez dans votre esprit une pensée que vous soupçonnez qui ne vous appartient pas, vous savez ce qu'il vous restera à faire. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Merci, au revoir.